Bonjour à tous, ceci est une première, c'est ma première vidéo en français sur ma chaîne. Si tu es nouveau, je suis Stella, moitié française, moitié philippine. Aujourd'hui, je vais rencontrer un Français que j'ai rencontré pour la première fois vendredi dernier à un événement qui avait été organisé par la Chambre de commerce française, aussi belge, il y avait beaucoup de jeunes professionnels. Et il a quitté la France il y a 8 mois et il s'est installé ici, à Cebu. Donc je suis curieuse, je voudrais en savoir plus et peut-être que ce qu'il va vous raconter peut vous intéresser aussi si vous hésitez à bouger aux Philippines. Donc je vous emmène, nous allons nous retrouver à Haiti Park. Voilà, je suis avec Julien. Hello. Donc Julien, t'es arrivé à Cebu il y a 8 mois. Ouais, le 6 février 2025. Et est-ce que tu peux juste te présenter qui tu es en deux mots? Ok. Bah, je m'appelle Julien Musolowski. J'habite maintenant à Cebu donc depuis 8 mois. Et depuis un peu plus de 10 ans, je suis coach sportif spécialisé dans l'entraînement fonctionnel. Ok. T'as quitté la France. J'ai quitté la France parce que le système il me plaisait plus, le système politique, la taxation, tout ça. Le fait de payer presque 50% de tout ce que je gagne, ben, ça fait que j'ai voulu... ouais. Et donc, moi j'ai quitté la France. En gros, j'ai jamais vraiment été en France, mais sauf pour étudier. Donc je comprends tout à fait ta décision. Mais d'où t'es venue l'idée de venir à Cebu, aux Philippines et à Cebu? Ben, en fait, l'année dernière, j'étais en train de coacher un ami dans une salle. Et ensuite, on s'est posé après le coaching, on a un petit peu discuté. Et il m'a dit, Julien, ça fait longtemps que tu n'es pas parti en vacances. Il m'a dit, en plus, tu as mis à l'Asie, qu'on se connaît bien. Et j'ai dit, mais punaise, ouais, c'est vraiment une bonne idée. Tu as raison, je vais partir en vacances pour voir quelque chose d'autre, quoi. Et donc, en rentrant chez moi, j'ai un petit peu regardé sur Internet les pays d'Asie. Et je me suis rendu compte que les Philippines c'était intéressant par rapport à la culture, de tout ce que je disais. J'ai un petit peu regardé les forums. J'ai aussi vu que ils parlent en anglais. Donc déjà ça c'est aussi un super truc. Franchement, 5 jours plus tard, j'avais acheté le billet, j'ai fait mes bagages et je suis parti pendant 3 semaines en vacances à Cebu. Donc j'avais aussi regardé par rapport à savoir si c'était mieux Manille, Cebu ou d'autres îles. Et j'avais vu que Cebu c'était ce qui était un petit peu le plus sympa en ce qui concerne déjà la vie. Après il y a aussi des plages qui sont sympas et tout est à peu près à proximité par rapport à tout ce que je voulais. Donc voilà, je suis parti pendant 3 semaines à Cebu et en fait quand j'ai mis le pied, à l'aéroport, je me suis vraiment senti bien. L'accueil, vraiment tout est aux antipodes de la France. Je suis d'accord. Ils te regardent avec vraiment genuine, tu vois, vraiment véritable, souriants, ils sont accueillants, il n'y a pas de facteur stress, il n'y a pas de tension, il n'y a rien du tout. Ils sont vraiment, j'ai pas le terme en français, mais c'est vraiment genuine, je sais pas, véritable, c'est pas vraiment... Pas authentique. Si, mais... ouais, supra-authentique. Et c'est vraiment ce qui m'a conquis, ce qui fait que j'ai passé 3 super semaines et j'ai su que quand j'ai pris l'avion pour rentrer à Strasbourg, à Paris, ouais, je me suis dit, je sais que je vais repartir. Et en fait, là, ce qui était dingue, c'est que quand j'ai mis le pied sur le sol français à Paris, c'est dingue, j'avais carrément le mal du pays. Mais franchement, je me suis senti mal et c'était vraiment le facteur déclenchant. Donc t'as eu le coup de cœur quoi. Ouais, carrément. Le coup de foudre. Ouais, on peut presque dire le coup de foudre, ouais. Ok, super. Franchement, toutes les très bonnes raisons de venir aux Philippines et surtout Cebu en premier. Et tu fais quoi sinon à Cebu? Tu fais quoi? Toujours tes activités de coach? Ouais, alors quand je suis arrivé, en fait, j'ai découvert qu'avec un visa touriste, on n'a pas le droit de travailler. En gros, on n'avait pas le droit d'avoir d'argent venant des Philippines. Il faut que les revenus soient internationaux, donc qu'ils soient extérieurs des Philippines. Donc, comme j'avais encore pas mal de clients français en termes de coaching, j'ai commencé à coacher en ligne, sachant que j'étais pas forcément habitué, mais bon, comme ils savaient faire les mouvements, comme j'ai coaché depuis longtemps, je leur faisais confiance, donc je pouvais bien les coacher par rapport à ça.
Et j'ai aussi commencé à écrire des bouquins. Ah ok. Ouais. Super. Donc en même temps j'étais auteur. Donc les 3 premiers mois j'ai bossé 12 heures par jour dans donc tu as une écrit chambre. tes livres ici aux Philippines? Ouais, j'ai écrit mes livres ici aux Philippines. Ouais. On 12 heures par va en jour. reparler après Ouais. Ouais, après on en reparle. plus en détail. Donc ouais, voilà en gros mes sources de revenus. Et comme j'étais un peu plus de 10 ans militaire, donc en fait gendarme mobile, Attention, si vous avez des problèmes. j'ai eu droit à une petite retraite. Ah, ok. Une petite. Hein. Une petite, donc c'est pas une grande, mais t'as un petit complément aux Philippines. Grosso modo, si j'avais pas eu ça, ça aurait été compliqué de rester ici. C'est pour ça que si jamais vous prenez la décision de venir, c'est quand même bien d'avoir Un petit complément, soit une retraite, soit quelque chose quand même, genre par exemple, je sais pas moi, 50, 100 000 euros de côté, ça peut être intéressant quand même. Et du coup, donc là on a parlé de tes activités, donc pourquoi t'as quitté la France, pourquoi c'est vous. Tu aurais des conseils, après on va reparler de ton livre à la fin, t'inquiète. Est-ce que tu as des conseils à ceux qui veulent bouger ici? Donc là tu as parlé de la couverture donc financière pour avoir un peu de soit des revenus, soit une sécurité. Est-ce qu'il y a deux autres trucs, tu es venu ici, tu t'es dit oh mince, j'aurais dû planifier Il y avait un truc, c'est que à la base, je voulais bosser en tant que coach à Shangri-La, dans un hôtel de luxe, en temps plein. Mais je me suis rendu compte que tu en rêvais, ouais, il y a un visa touriste et en fait c'est plus compliqué que ça. Donc j'ai dû changer mon fusil d'épaule et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire des bouquins. Surtout que je voulais mettre sur table tout ce que j'avais, toute la connaissance, toutes mes frustrations, etc. Et donc ouais, j'ai gratté. Donc oui, deux conseils, donc financièrement et puis pour les visas aussi, il faut être sûr du genre de visa qu'on a et de ce qu'on a le droit ou pas de faire. Après, il y en a qui font ce qu'ils veulent, on ne dira pas plus. Peut-être il y aurait encore un conseil, c'est franchement, vous turlupinez pas dans la tête. Si vous avez envie de partir, sincèrement, ok, il faut mettre les choses en place. Mais après, vous savez, on est tellement heureux d'être malheureux. Ouais. Et on reste dans un cercle vicieux, on reste dans ces zones de confort. Et vraiment, le fait juste avoir cette petite étincelle, ce petit déclic, ça fait que vous allez voir, vous transformez votre vie. Et vous savez, le plus grand feeling qu'on peut avoir et que j'ai ressenti le jour de mon 40e anniversaire, c'est la liberté. Et ça, franchement, en France, je l'avais plus. C'était un carcan, la France, mais vraiment. Hein. Et là, je suis libre. Je vais dire presque, je fais ce que je veux de faire quand ce je veux. que tu veux, voilà, t'as pas de contraintes, puis les gens autour qui sont en train de toujours se plaindre. Exactement, c'est pas les voisins, j'ai la plus belle voiture, j'ai la plus belle maison, j'ai la plus belle ci, j'ai la plus belle ça, ou alors on regarde l'herbe du voisin. Ici c'est pas du tout comme ça. Après bien sûr il y a la culture, donc voilà. il faut s'adapter avec par exemple là, par rapport au bruit, où c'est sûr il y a certaines petites contraintes, mais vraiment ce sentiment de bien-être et de liberté, il vaut tout l'or du monde. Et ça c'est vrai, c'est ce que je ressens aussi d'avoir bougé ici, c'est cette liberté de faire ce que je veux le matin, je me lève, j'ai envie de bosser, pas de bosser, je fais quoi. Exactement. Et pour revenir sur ton livre, après je pense qu'on va vous laisser là. Donc tu as écrit 2 livres, est-ce que tu peux vite parler peut-être les titres et après je mettrai tous les infos là en bas. Ouais bien sûr, alors j'ai écrit plusieurs bouquins, sachant qu'il y en a encore certains qui sont pas sur Amazon, il y en a déjà 2 qui sont sur Amazon. Ah ok, plus de 2. Ouais. Okay. Ouais donc le bouquin il s'appelle principal, il s'appelle Code source mentale. Code source mentale, donc le titre principal c'est Hack ton cerveau, forge ta discipline et deviens inarrêtable. Wow. C'est un gros bouquin de presque 400 pages en format A4. Okay. Et donc, ouais, ça parle les 3 premiers chapitres, ça parle de tout ce qui concerne la gestion du stress, comprendre pourquoi est-ce qu'on est stressé. Donc moi, c'était mon quotidien, surtout en gendarmerie. Donc vraiment comprendre les tenants et aboutissants avec les biais négatifs, etc. Voir que finalement, être victime de son stress, c'est une mauvaise chose. Et comprendre comment le dominer, comprendre qu'est-ce que c'est le stress et voir comment faire pour que on puisse être maître de son stress. Et donc ça c'est les premiers 3 chapitres. Ensuite le chapitre numéro 4 il parle vraiment de tout ce qui concerne l'enfance. Donc c'est vraiment l'enfance, c'est là où on génère tous ces traumatismes et qu'on est une éponge. Donc en gros quand on est enfant, on n'a pas la possibilité de pouvoir choisir, de pouvoir donner son avis. On est juste là et on éponge, on devient gros. Donc si toute ta vie on a eu de l'impuissance apprise en te disant t'es pas capable de, ou alors tu cours, ou alors tu as eu des mauvaises notes, toujours dans un système systémique mauvais, tout, à un moment donné on a des traumatismes.
Et après, pour s'en défaire, c'est compliqué parce que plus le traumatisme il reste, plus le traumatisme il grossit. Et après, déjà, la première chose, c'est de réussir à mettre le doigt sur ton traumatisme. Et après, c'est de travailler dessus. Et donc, pour ça, c'est hyper compliqué à changer. Et après, pour tout le reste, ça concerne, c'est un petit peu plus compliqué parce que je parle après des neurotransmetteurs, donc qui sont liés vraiment avec la nutrition, la dopamine, les catécholamines, etc. Donc ouais, c'est un petit peu plus compliqué. Mais j'essaie vraiment de faire en sorte que ce soit compréhensible pour vraiment tout public. Pour tout le public. Les derniers chapitres, ça concerne sur tout ce qui... Donc vraiment, je mets un coup de pied sur la motivation et ça concerne la discipline. Plus tu te motivation, c'est dur. Mais la motivation, c'est éphémère. Ouais. Plus tu vas te discipliner, même si tu n'as pas envie de faire les choses, plus tu vas réussir et tu vas faire. Bah, par exemple, pour le bouquin, j'étais discipliné. Tous les matins, je me levais à 6h et je bossais presque jusqu'à 20h, lundi au dimanche. Waouh! Ouais. Et donc, j'ai pondu le bouquin. En France, difficile de faire ça. Carrément. Bah, c'est simple, hein, j'avais déjà une idée pour le bouquin et j'ai juste gribouillé quelques idées, 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là, sans y croire, sans vraiment. Là, vraiment, j'ai cru à fond. Wow. Donc voilà, code source mentale. Code source mentale. Mon deuxième. Code source mentale, je mettrai le lien en bas. Yes. Mon deuxième, il est beaucoup plus petit, celui-là il fait seulement 62 pages et il concerne en nutrition le sucre. Donc tout ce qui est... Ouais, l'ennemi. Le titre c'est le meurtrier le plus aimé du monde. Ok, ouais, c'est vrai que tout le monde aime le sucre, oui. Les cochonneries, les friandises. Les friandises. Après, il y a aussi tous les sucres cachés, même dans le jambon, dans les choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont obèses avec des comorbidités. Et donc, en fait, c'est un guide pour vaincre l'addiction au sucre. Parce que je pense que tout le monde est addict au sucre. Tout le monde est addict, ouais. Et, malgré eux. Bah, malgré eux, ouais, ça c'est sûr et certain. Après, malgré le fait que les gens y savent, le souci qu'il y a, c'est que c'est une addiction et donc tu vas en manger. Souvent, c'est relié aussi à ta motivation et à ta façon d'être. Donc, quand t'es pas bien, qu'est-ce que tu vas faire pour combler cette carence? Tu vas manger, mais tu vas manger quoi? Du sucre. Pourquoi? Parce que ça t'envoie un message au cerveau pour te dire « Ah, je me sens mieux ». Et en fait, c'est un cercle vicieux. Et c'est pour ça que quand tu vas manger par exemple des M&M's, t'en manges, un et deux, c'est bon, 3, et à un moment donné, t'es devant la télé et tu finis ton paquet d'M&M's, tu dis « Mince, j'ai déjà fini ». Et c'est comme ça que tu grossis et que tu as des comorbidités et que tu te sens mal et c'est vraiment un cercle vicieux. Donc vraiment le guide là de 60 pages, il explique déjà l'attrait au sucre, de pourquoi est-ce qu'on en mange, quels sont les déclencheurs et comment faire justement pour y pallier et pour arrêter cette addiction quoi. Waouh, ok. Donc tout un programme. Donc je pense qu'on va vous laisser là et merci beaucoup Julien. Avec plaisir. À bientôt peut-être. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je viens de rentrer, donc on a eu une bonne discussion avec Julien. Son parcours est vraiment atypique. Ça peut peut-être donner des idées à certains et n'hésitez pas à vérifier les liens en bas. Il a écrit 2 livres. C'est aussi un coach holistique sur Cebu. Tu peux aussi faire ça en ligne. Donc s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez laisser un commentaire ou m'envoyer un email. Tous mes détails sont dans la description en dessous de la vidéo. Et si ce genre de vidéo vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je serais ravie d'en faire d'autres, mais j'essaierai d'alterner entre des vidéos en français et en anglais. Et si vous êtes intéressé, vous avez un projet, vous voulez bouger aux Philippines mais vous ne savez pas par où commencer, pareil, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de liker la vidéo. Merci beaucoup. Bye. Ingat.